Paris, sur la rive gauche de la Seine, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Voici un automate qui représente un clown. Dans la grande tradition des automates, c'est un équilibriste et c'est assez fascinant de voir que tout son mécanisme tient tout seul sur une seule main. C'est un véritable spectacle en soi avec tout un scénario. Sa passion pour les automates, Philippe Saillous la tient de son enfance. Quand j'étais petit, ma mère m'avait amené voir les automates au musée de Neuilly-sur-Seine. Et c'est à partir de cet instant que j'ai été fasciné par les automates. Ils portent en eux la vie, par des ressorts, par tout un tas de systèmes mécaniques, parce qu'ils peuvent ainsi réaliser certaines fois des prouesses ou des beaux petits spectacles de diverses catégories. 40 ans plus tard, Philippe est devenu un fervent collectionneur. Il possède environ 50 pièces, fabriquées entre le 19e et le 20e siècle, l'âge d'or des automates. Exemple, avec cet éléphant fabriqué en 1870. C'est le premier de ma collection et il a été créé par la maison Roulet de Caen, qui est spécialisée dans la création d'animaux automates. Il a une démarche très belle puisque il est articulé au niveau du genou. Les animaux, Philippe en raffole. Pour preuve, l'impressionnante ménagerie qu'il détient. Comme cette poule pondeuse. Ce lion est tout en fourrure. Il doit avoir une particularité mécanique qui fait qu'il se met sur ses pattes arrière. Cette panthère prête à bondir ou ce singe fumeur. Mais il y a plus spectaculaire encore. Cet automate représente le clou de ma collection parce que c'est un très bel automate qui représente un pan. Pour les puristes, cet automate est un véritable automate parce qu'il a 4 mouvements. Il fait la roue. Le fait de faire la roue s'effectue en 2 mouvements. Il y a d'abord les plumes qui s'élèvent et ensuite la formation du demi-cercle, comme vous pouvez le voir avec toutes les plumes. Et puis, bien sûr, les 2 autres mouvements sont les mouvements de la tête, car il regarde fièrement de droite à gauche, et puis la démarche, donc les mouvements des pattes, qui sont en bronze. Je le considère comme la Rolls-Royce des automates. D'abord créé dans un but scientifique et pédagogique, l'automate devint très vite un objet de décoration des intérieurs bourgeois. Ces jouets mécaniques étaient plus destinés au plaisir des adultes qu'à celui des enfants. Cet automate est très fragile. D'ailleurs, on peut montrer que si on veut remonter son mécanisme, il faut quand même soulever une aile pour découvrir l'endroit où l'on place la clé. Donc c'est quand même aussi déjà, rien que là, une première difficulté pour arriver à le remonter. Philippe a tout de même déboursé 8 000 € pour s'offrir cette petite merveille. Mais pour ce fabricant de boîtes à musique, ce qui est important, c'est ce qui est caché, l'envers du décor. Dans un automate, il y a autant de travail à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais ça, personne ne le voit. Ainsi, par exemple, comme on voit cette tringle, en bougeant, elle va faire bouger la tête qui va apparaître de l'automate. Cet automate a été fabriqué vers la fin du 19e siècle, et puis quand on voit son mécanisme, on est vraiment étonné de voir la perfection de son mouvement. Celui-ci se remonte à l'aide d'une clé. Ici, un autre mécanisme encore plus précis. Alors ce mécanisme est un mécanisme d'oiseau chanteur. Il a la particularité d'être muni d'un petit sifflet. Et ce sont les modulations du sifflet à coulisses qui font le chant des oiseaux et les différentes notes.
C'est un véritable bijou d'horlogerie. Pour la petite histoire, on met toujours sur les cages à oiseaux un petit crochet afin de les suspendre pour éviter que les chats, bien sûr, ne les attaquent. L'apparition de l'électricité au début du XXe siècle a définitivement transformé le monde des automates. Cet automate était utilisé pour les vitrines de magasins et permettait de réaliser un véritable spectacle en continu pour les passants. Personne n'est obligé de les mettre sans arrêt en mouvement en remontant une clé. Les grands magasins s'en sont ensuite emparés. L'automate devint plus grand, plus imposant. Et pendant plus de 50 ans, à l'époque des fêtes de fin d'année, il a séduit infatigablement les enfants et leurs parents. Comme ce spécimen tout droit sorti d'une grande enseigne parisienne. J'ai toujours eu envie d'avoir des automates qui représentent des grooms, parce qu'ils sont souvent de grande taille, et c'est ça qui m'amuse. J'ai même constaté qu'il appartenait certainement au magasin du printemps, puisqu'on voit marqué sur tous les boutons au printemps. Alors maintenant, il est un peu abîmé de partout, il est un peu mité, il faut remplacer le costume, et puis lui trouver un moteur de 220 volts avec le bon nombre de tours pour qu'il puisse enfin retrouver sa joie de vivre. Versailles, dans les Yvelines. Pour prendre soin de toutes les pièces de sa collection, Philippe vient rendre visite à Catherine Rivière. Elle exerce un métier peu commun. Dans son petit atelier, elle restaure les automates. J'ai du travail pour vous, hein, je peux vous dire. Tant mieux. Eh bien, c'est un petit automate Renault. Alors déjà, il lui manque un doigt. Les chaussures. Les chaussures. Qui sont en cuir apparemment. Et la tête, qu'est-ce que vous voulez? Juste un nettoyage? J'aimerais qu'on la repeigne. Catherine intervient uniquement sur les automates d'exception, comme cet illusionniste datant de 1900. Et toujours dans le respect du travail d'antan, afin que l'automate ne perde pas de sa valeur. Est-ce qu'on le laisse comme ça? Ou je cherche une soie ancienne Alors, je préfère qu'on le laisse comme ça, mais on va lui remonter les manches et puis on va faire dépasser avec un petit tissu qui va rappeler le tissu du centre de sa poitrine, qui lui est ancien. Oui, ça on le garde. Hein. Voilà. Ça, c'est magnifique. Pour cette restauration, Philippe devra débourser 900 €. Dans quelques jours, il retrouvera son précieux automate qui deviendra très certainement l'une des pièces maîtresses de son futur musée.